Bonjour tout le monde. Donc aujourd'hui nous allons parler du quartz rose. Alors ici nous avons un magnifique quartz rose. Je vais essayer de le mettre ici bien à la lumière pour voir. Alors le quartz rose est une pierre extrêmement douce et qui nécessite plutôt d'être portée sur soi quand elle est en termes de bijoux. D'accord? Donc là on a un petit bracelet. Et ici, on a un collier. D'accord, voilà. Donc, c'est une pierre qui nécessite majoritairement d'être portée sur soi parce qu'elle nous englobe avec sa superbe lumière rose. Si on l'utilise plutôt pour une pièce, il faut qu'elle soit minimum de cette taille-là. Hein. Ça commence à être pas mal assez gros. D'accord. C'est pas une pierre qui coûte très cher, donc c'est assez facile en fait d'en avoir des grosses quantités. On peut en avoir aussi des morceaux comme ça plus petits. Voilà, on peut, comme toujours, hein, comme souvent, on peut agglomérer certains morceaux. Si c'est pour poser à un endroit, eh bien on peut les agglomérer comme ça, de cette manière. Voilà. Donc je tenais vraiment à vous parler de cette pierre. Donc c'est une pierre qui est une pierre extrêmement douce. C'est une pierre qui sert énormément pour les enfants. Elle va les aider à avoir confiance en soi, à chasser les cauchemars. Dans ces cas-là, par exemple, pour chasser un cauchemar, il faut que ce soit un petit galet. Alors là, j'ai pas de petit galet, mais ça peut même être un petit bracelet hein, si vous avez ça. Posé plutôt sous l'oreiller, d'accord? Si on souhaite être protégé des cauchemars pour un enfant. Pour la confiance en soi, il peut être donc porté par l'enfant comme ça au poignet. Donc c'est un petit, vous voyez, c'est vraiment une pierre extrêmement douce, rose, donc ça va vraiment bien aux enfants, hein, c'est facile à porter. Elle peut être portée en collier également comme ça. Voilà, ça c'est pour le côté confiance en soi. Si on veut lutter contre des peurs, la pierre, il faut plutôt la porter sur une poche, dans une poche. Donc ça peut être dans une poche à gauche ou à droite. Hein. Le bracelet c'était pareil, hein, ça pouvait être à gauche ou à droite. Voilà. Si c'est dans le cadre du cauchemar ou d'une insomnie, à ce moment-là, il faut le mettre sous l'oreiller de l'enfant. D'accord? Si vous êtes plutôt dans une notion que l'enfant ait des peurs nocturnes, d'accord? Souvent les enfants ont peur des monstres, voilà. Et bien à ce moment-là, il vaut mieux avoir une grosse pierre comme ça, posée à côté de son lit sur sa table de chevet. Ou alors, si l'enfant... mais c'est une pierre en fait qui marche beaucoup avec le fait on lui confie ses peurs, pardon, on lui confie la demande de nous protéger. Donc, c'est pas une pierre qu'il faut faire sans l'accord de l'enfant. Vaut mieux que l'enfant adhère. Donc, par exemple, si vous avez un enfant qui n'a pas envie d'avoir la pierre à côté de soi, vous pouvez travailler avec lui pour le poser aux quatre coins de sa chambre, par exemple. Ça peut être. Mais il faut que ce soit lui qui les pose, les pierres, parce que dans ce cadre-là, il mettra cette intention, il donnera sa confiance à la pierre et la pierre pourra agir plus facilement. C'est pas une pierre qu'on peut faire discrètement, la cacher sous l'oreiller de l'enfant. Non, non, il faut vraiment que l'enfant investisse l'intention et qu'il fasse sa demande à la pierre. Et à ce moment-là, la pierre fonctionnera extrêmement bien. Donc c'est vraiment une pierre très très douce qui convient admirablement aux enfants. Elle est également bonne pour les adultes. Elle apaise le stress, les souffrances émotionnelles. Donc, elle va réconforter par sa lumière rose. Et je dirais, pour des adultes, ça peut être vraiment très facilement porté en bijoux également. Hein. C'est vraiment quelque chose de très joli et donc aussi de discret. Donc, ça se porte facilement au quotidien. Elle peut être portée par l'ensemble de la famille, ce qui va renforcer les liens d'amour dans l'ensemble de la famille. Elle peut être portée également pour des chagrins d'amour. À ce moment-là, il faut vraiment, pour un chagrin d'amour, il vaut mieux avoir un collier ou par exemple un petit cœur et le porter comme ça, ici au niveau de la poitrine. Donc ça peut être beaucoup plus efficace. Ça, c'est pour tout ce qui est, on va dire, peur et
toute l'aspect psychologique de l'effet du quartz rose. Pour ce qui est de son effet physique. Alors, c'est une pierre qu'il faut absolument, si on veut l'utiliser pour ses aspects de soins physiques, utiliser un très gros morceau. Hein. Donc, il faut vraiment se baser sur au moins cette taille-là. Hein. Là, on a facilement 700 grammes de pierre, hein, peut-être même un petit peu plus. Donc voilà, donc c'est en termes de poids hein, qu'on raisonne avec les pierres. Donc voilà, mais ce type de pierre, c'est pas très onéreux, donc c'est facile d'acquérir une grosse pièce comme ça, il n'y a aucun problème. Voilà, donc dans ce cas-là, on peut l'utiliser pour masser toutes les parties du corps. Hein. On peut la masser partout. Donc, comme je le disais, c'est une pierre à laquelle il faut confier sa demande. Il faut lui dire ce que vous souhaitez. Il faut lui donner votre confiance. Il faut vraiment l'investir de cette intention que vous lui demandez pour qu'elle vous soigne. Donc, elle marche sur toutes les parties du corps. Alors, voilà, en massage, en massage très doux. Vous pouvez huiler, par exemple, votre peau et donc, du coup, la pierre glissera plus facilement. Donc, pour ça, c'est pareil, c'est une pierre qui va fonctionner également pour l'ensemble des organes. Par contre, comme je disais que c'est une pierre douce, donc c'est une énergie douce, donc c'est une pierre qui va prendre du temps pour agir. Donc il faut persévérer avec cette pierre. Typiquement, si vous décidez de l'utiliser en eau de pierre, donc j'ai fait une vidéo où je vais en faire une rapidement en tout cas, que vous pourrez voir sur internet, comment on fait de l'eau de pierre. Et bien justement à ce moment-là, je vous conseille de la boire tout au long de la journée, si vous voulez la prendre en eau de pierre. Donc voilà, donc c'est une pierre qui, comme toutes les pierres, se recharge très facilement, enfin se nettoie très facilement, pardon, sur un amas de quartz. Voilà, moi je conseille ça, c'est ce qu'il y a de plus simple. Vous la posez la journée ou la nuit selon comment vous allez la porter, et qui se recharge comme la majorité des pierres, également au soleil, et ici sur un amas de cristal de roche. Voilà, comme ça par exemple, ça peut fonctionner sans problème. Idéalement, donc vous la posez comme ça sur l'amas et sur l'amas de cristal de roche, et puis vous l'exposez au soleil. Si vous faites ça la moitié du temps par rapport à celui que vous portez, eh bien elle sera parfaitement rechargée, et vous pouvez donc l'avoir purifiée avant sur votre amas d'améthyste, et ça fera également un très bon effet dessus. Voilà, j'ai mis ici un peu en teasing une autre pierre rose dont je parlerai bientôt, qui s'appelle la rhodochrosite. Voilà, ça sera la prochaine pierre. Eh bien, écoutez, je vous laisse en compagnie de cette magnifique pierre qui est le quartz rose. À bientôt!